Coucou tout le monde, salut! On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être nos favoris du moment. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse regarder la suite. C'est parti! Mon premier favori c'est la base NARS. Base que j'utilise depuis un long moment, elle est d'ailleurs terminée. Voilà, je gratte le fond. Je l'adore parce que les paupières graissent assez vite et c'est la seule base qui peut vraiment faire tenir mes fards parce que sinon à chaque fois en fin de journée j'ai toujours tous les fards qui se retrouvent au creux, enfin c'est vraiment pas beau à voir. Et aussi j'ai remarqué aussi que même au moment du maquillage c'était vachement utile parce que les fards sont beaucoup plus pigmentés et voilà, ça accroche bien. Donc gros favori. Je vais d'ailleurs la racheter. Hein. Donc moi mon premier favori c'est le fond de teint de chez MAC. Ce fond de teint là vraiment c'est le meilleur fond de teint que j'ai eu quoi, parce qu'il fait une couvrance mais un truc de fou. Oui, tu rigoles. Tu rigoles pas? Je souris. Il couvre mais enfin j'ai jamais eu un fond de teint qui couvrait autant que celui-ci. Vraiment je le recommande à 100% pour ceux qui ont des problèmes de rougeur ou d'acné qui recouvre, mais trop bien. Ou même ceux qui n'ont pas vraiment de problème mais qui aiment la couvrance parce que toi t'as pas... Oui, bah j'ai un peu des rougeurs sous la... Oui mais c'est parce que t'aimes vraiment la couvrance. Ouais franchement, et puis il fait une il fait une peau parfaite. Voilà, un teint parfait en fait. Ah, il fait le teint parfait. Mon second favori c'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent. À la base c'est plutôt fait pour éclairer les zones du visage, donc par exemple le haut des pommettes, ici au menton, l'arête du nez, sous les yeux un petit peu. Mais moi j'utilise comme anti-cerne. Bon, par contre c'est pas du tout ce qu'il y a de couvrant. Mais moi j'ai pas vraiment de cerne, en fait je veux juste un petit peu ouvrir le regard et illuminer le tout. Donc en fait je mets ça sous les yeux en forme de triangle. Sinon c'est pas vraiment couvrant, donc si vous avez vraiment des cernes marronnées ou violacées c'est pas ce qu'il vous faudra. Par contre si vous voulez juste illuminer le tout et que vous n'avez pas forcément de gros problèmes de cernes, je vous le recommande. Je vais vous présenter le baume à lèvres NYX. Le baume à lèvres le plus hydratant que j'ai jamais testé. Donc déjà il est en format peau. Je sais que le format peau c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais en fait j'ai appris ça en regardant sur internet, que lorsque c'est en format bâton ils ajoutent certains ingrédients pour que ça reste du coup en format bâton, et du coup dans les peaux il y en a pas, donc c'est un peu plus hydratant. Donc comme vous voyez moi je l'ai bientôt fini et vraiment je l'adore. L'odeur est un peu surprenante parce que c'est au miel, donc je suis pas trop fan, mais l'effet est tellement bien que j'adore quoi. J'en mets le soir, une couche assez épaisse et je me réveille le matin, j'en ai toujours, donc vraiment j'ai les lèvres super hydratées. Donc vraiment j'adore ces baumes à lèvres. Donc maintenant j'ai choisi de vous présenter dans mes favoris l'eau micellaire de chez Bioderma. Donc c'est celle avec le capuchon vert parce qu'il y en a une aussi avec le capuchon rose. Et une avec un capuchon bleu. Voilà. Et celle-là du coup c'est pour les peaux mixtes à grasse et je l'utilise vraiment depuis que je suis au collège, donc ça fait... avec ça. Enfin j'ai un démaquillant biphasé pour les yeux, mais sinon pour ma peau je me démaquille tout le temps avec ça. Puis même le matin je me passe des fois un petit coup avant de me maquiller. Et vraiment j'adore. Moi justement je me laisserais bien tenter par la Bioderma pour les peaux sensibles parce que j'ai une peau super sensible, et c'est vrai que de toute façon la Bioderma sur YouTube elle a plus sa réputation à faire, hein. Tout le monde l'aime, donc faudrait vraiment que j'essaye. Moi je dois être à mon 10e 10. Ouais, non mais je l'ai acheté par l'autre 2 à un moment. Ouais, puis c'est 500 ml donc ça tient quand même un moment, mais ah ouais. je l'ai mis depuis que je suis en 5e ou 6e même. Ah ouais. Ouais. Oui, donc gros favori quoi. Ouais. En fait dès que tu termines tu rachètes. Ouais, je mettais même avant quand je me maquillais pas en 6e, je mettais juste pour nettoyer ma peau, pour les boutons, tout ça, on m'avait conseillé. Comme ce que tu fais pour le matin. Voilà, pour la nettoyer. Donc, et je l'ai toujours gardé. Et ça démaquille trop bien. Je vous présente maintenant l'highlighter Marilou. Donc pour moi c'est le meilleur highlighter que je n'ai jamais utilisé. Vraiment j'ai utilisé pas mal d'highlighters et il n'y en a aucun qui arrive à la cheville parce que la pigmentation elle est dingue. De plus en plus de Monoprix commercialisent la marque The Balm, donc vous allez peut-être réussir à le trouver.
Si jamais vous n'arrivez pas à le trouver en magasin, sachez que moi je l'ai pris sur Beauté Privée, il est en réduction donc c'était encore plus intéressant. Sinon vous pouvez je crois aussi le trouver sur V-Ink, sur Birchbox, enfin il y a plein de corners qui commercialisent la marque The Balm. Donc si jamais vous cherchez un highlighter, foncez sur celui-ci, vous ne le regretterez pas. Dernier produit maquillage pour moi, c'est le mascara The Rocket, je l'adore. Donc j'ai un souci avec mes cils, c'est que ils tiennent pas du tout la courbure. Donc dès que je mets un mascara, l'effet a beau être bien, allez 20 minutes, mais au bout des 20 minutes, bah, j'ai les cils qui retombent, donc ça tient pas. Et donc là c'est le The Rocket en formule waterproof, donc il permet de tenir la courbure. Donc vraiment j'adore parce qu'en fait c'est un des seuls mascaras que j'aime vraiment. J'ai beau acheter, j'ai acheté le Too Faced, le The Real de Benefit, et aucun n'arrive à me satisfaire parce qu'il me faut vraiment une formule waterproof. Par contre, j'ai regardé une vidéo sur YouTube il n'y a pas super longtemps, c'était un kit pour se recourber les cils soi-même. Donc j'aimerais bien essayer, comme ça peut-être que je pourrais enfin utiliser des mascaras traditionnels sans utiliser une formule waterproof. En tout cas, si jamais je commande le kit, je vous ferai une petite vidéo pour que vous voyez ça. Donc ensuite, moi j'ai choisi de vous montrer le shampoing solide de chez Lush. On commence, c'est l'F. Le shampoing... Donc ensuite moi j'ai... Attends, je rigole. Donc ensuite moi j'ai décidé de vous présenter le shampoing... Attends, rigole. Attends. Donc ensuite moi j'ai choisi de vous... Donc ensuite je vais vous présenter le shampoing solide de chez Lush. C'est une odeur assez même très forte. C'est vraiment le shampoing qui me fait les cheveux propres mais le plus longtemps possible, enfin, vraiment. Donc c'est le pousse plus vite, mais j'ai jamais remarqué, enfin si mes cheveux poussent vite, mais bon je crois que ils poussent assez vite naturellement, donc j'ai jamais remarqué vraiment les effets, enfin je fais pas vraiment attention quoi. Mais c'est surtout que bah, il me rend les cheveux très propres pendant longtemps quoi. Enfin, pendant ouais 4 jours, 5 jours je peux ne pas me laver les cheveux quoi. Il est vraiment super bien. Mais du coup, t'as pas envie de tenter de tester un autre shampoing parce que tu rachètes toujours celui-là. Alors que là, il y en a plein. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai toujours celui-là, je sais pas. C'est l'autre pareil que l'odeur, j'aime pas trop. Je me suis habituée. Mais... Donc voilà pour mon favori. Oh, j'ai perdu le Lush. Ouais. Arrête de me piquer, c'est pas compris. Pour rester dans les cheveux, je choisis de vous présenter... Pourquoi j'ai... Attends, je commence. Pour rester dans les cheveux, je choisis de vous présenter le shampoing sec de chez Batiste. C'est pas forcément ce parfum-ci que j'ai choisi de vous montrer, c'est plus les shampoings secs en général. Parce que j'essaye au max d'espacer mes shampoings et donc souvent le dernier jour, juste avant de faire mon shampoing, j'en mets le matin. Parce que bah, c'est bien quoi. C'est vrai que ça sauve la vie, enfin moi des fois, vu que j'ai pas du tout le temps de me faire un shampoing et je me dis ah, c'est un petit peu quand même sale, je mets ça et vraiment t'as un effet propre direct, c'est trop bien. Parce que comme en plus on se lisse nos cheveux, enfin quand tu te dis faut que je me lave les cheveux, c'est-à-dire faut que tu les laves, faut que tu les sèches, faut que tu te les lisses, enfin, c'est super long. J'aime aussi les shampoings secs aussi, donc j'adore. Par contre je sais pas s'il y en a en France, moi je les ai achetés à Londres. Même celui-ci, hein, c'est le Eden il y est. Ah bon, bah. Non mais les shampoings aussi ils viennent de les sortir. Oui, mais je sais pas si ce parfum là il est sorti. Parce que bon j'adore les shampoings secs, j'en ai une dizaine, un peu plus, 12, une douzaine. J'adore ça. Même j'aime bien en avoir de tous les parfums possibles. Donc ensuite moi je vais vous parler de ces deux brumes là. La première elle vient de Bath & Body Works. C'est la gamme Paris Amour, donc il y a shampoing, savon, tout ça, dans le même parfum. Lait pour le corps. Lait pour le corps. Donc ça sent vraiment trop bon, enfin, moi j'adore, je le mets tout le temps le matin. Enfin, du coup j'alterne entre ces deux là. Parce que celle-là c'est la Victoria's Secret Aqua Kiss. Et elle sent vraiment aussi bon, enfin, ça sent le propre en fait, enfin, le frais, je sais pas. Moi j'adore ces odeurs là. Montre. Ah ouais. Ça sent le frais en fait, ça sent le propre, ça sent trop bon. J'adore. Donc vraiment ces deux là, enfin, j'adore ces parfums là, ça sent trop bon. Maintenant je vous présente le Pchit Magique de chez Garancia. Donc il m'a été offert par une très bonne amie, une collègue qui est devenue une amie.
Donc c'est un micro peeling, donc un nettoyant. Il s'applique sur peau sèche, donc il préconise de le faire tous les matins, mais moi je trouve ça peut-être un petit peu trop... Je sais pas, tout mon bouche. C'est pas grave. Ouais, trop bizarre. Il préconise de l'utiliser tous les matins. Moi j'utilise pas tous les jours, j'utilise plus 2 à 3 fois par semaine. Donc il faut l'appliquer sur peau sèche et ensuite vous massez comme ceci sur votre visage pendant 30 secondes et voilà. Donc ça enlève bien toutes les impuretés, vous avez une peau toute douce et voilà, j'adore vraiment ce produit. Donc ensuite j'ai choisi de vous présenter cette bougie. Bougie qui vient de Bath & Body Works et c'est Island Margarita, donc ça sent trop bon, donc ça sent... Non, tu soupires, ouais, mais je sais pas, ça sent bon parce que tu l'ouvres et ça sent trop bon. Donc ça a un peu une odeur fruitée, enfin dedans il y a de la mangue, de la prune, de pamplemousse, c'est de la prune. Ah c'est pas écrit là? Mandarine, mangue et... C'est plume, c'est pas pamplemousse? Non, c'est... Il y a de la prune dedans, ouais. Bah il y a de la prune, de la mangue, de la mandarine. C'est assez fruité, ça fait un peu exotique je trouve. Ouais. Donc vraiment j'adore. Mais c'est pas pareil que les Yankee Candle parce que j'en possède plusieurs et toi aussi. Et vraiment celle-ci, vous l'ouvrez et même sans la faire brûler, ça diffuse toute l'odeur quoi. Ouais, les Yankee Candle faut les faire brûler pour quand même que ça sente. Que là je l'ai vraiment pas fait de brûler, enfin je la pose comme ça, là, sur ma coiffeuse et ça sent mais dans toute ma pièce, ça sent trop bon. De chez Bath & Body Works, enfin ça c'est le Casa, mais les gels à l'intérieur c'est de Bath & Body Works. Bath & Body Works aussi. Donc c'est tous mes gels antibactériens. J'ai décidé de les mettre dans une bombe. J'ai décidé... Putain. Et sans prochain je t'arrivais pas non plus, je m'énervais pas alors. Hein. Je me suis pas énervée. J'ai décidé de les mettre dans une bonbonnière transparente pour les poser sur mon petit meuble qu'il y a derrière et vraiment j'adore. Et j'adore les gels antibactériens Bath & Body Works. Ainsi que les Merci Andy. Parce que vraiment ils sentent super bon et enfin j'adore quoi. C'est trop mignon. J'ai toujours un petit gel dans mon sac parce que c'est fort utile quand on peut pas se laver les mains avec de l'eau quand on n'a pas de robinet à proximité. Voilà. Ah oui. Mais du coup ces gels là ils sont vraiment trop bons parce que j'en avais déjà acheté en pharmacie ou pas en pharmacie mais ça sent vraiment... L'alcool. Ouais ça sent l'alcool, ça sent vraiment, ça fait hôpital, enfin... Que là t'as pas du tout l'odeur, cette odeur là quoi, ça sent juste quand tu le mets. Quand tu le mets tu sens un petit peu l'alcool et après ça disparaît complètement et tu... Ah si moi je le sens quand même. Et après tu sens plus que l'odeur. Donc après moi je vais vous présenter un masque pour dormir, donc il est vraiment trop mignon, enfin... Dès que je vais quelque part et qu'il n'y a pas de volet, j'arrive pas à dormir, je suis réveillée vraiment quand la lumière du jour arrive. Donc vers 6 h je suis réveillée à chaque fois. Et quand je mets ça, mais je m'endors jusqu'à 11 h. Donc c'est vraiment trop mignon. Donc il vient de chez Claire's. Et vraiment, je l'avais acheté parce qu'on avait été à un festival et dans l'attente je me suis dit que pendant 4 jours j'allais pas réussir à dormir quoi. Enfin on voit tout le jour et tout ça le matin. Donc j'ai acheté ça et j'ai dormi comme un bébé. Donc ensuite j'ai choisi de vous présenter les petites chaussettes comme ça. Donc c'est vraiment des petites soquettes toutes noires élastiques, mais elles sont vraiment basses. Du coup dans les baskets on voit pas du tout, on a l'impression qu'on n'a pas mis de chaussettes quoi. Et ça je déteste les chaussettes qui dépassent des baskets. Donc ça vraiment c'est super pratique. J'ai même des bottes qui sont un peu ajourées en cuir et du coup je mets ces chaussettes là et on a l'impression que je suis nu-pied puis alors que j'ai quand même chaud aux pieds. Puis il y a les problèmes de transpiration aussi. Si tu mets pas de chaussettes dans des baskets, voilà, c'est pas terrible niveau hygiène. Du coup vraiment ces petites chaussettes là, donc je crois que moi je les ai eues sur internet mais je crois qu'on peut les trouver à H&M. Il y en a de plus en plus. Hein. Même à Carrefour tout ça. Ouais. Voilà donc c'est vraiment pas mal. Moi je mets vraiment que ça comme chaussettes. Ouais c'est vrai. Même dans les bottes, enfin... Et du coup tu m'as trop donné, enfin maintenant j'en mets tout le temps aussi quoi. Alors qu'avant j'en mettais pas, elle était là mais ça, tu verras ça sera mieux. Et en effet ouais maintenant j'avais des sockets et je les mets presque, enfin je les mets plus en fait. Regarde que ça. Là je filme et là on filme et toutes les deux on a des chaussettes comme ça hein. On vous ment pas hein. Oh c'est crado.
Donc ouais, gros favori aussi. Et justement pour enchaîner sur les chaussettes, moi je vous présente mes baskets, donc pareil je mets toujours ces chaussettes basses avec mes baskets. Donc c'est mes Stan Smith, hein. C'est pas la première fois je pense que vous les voyez sur internet, j'adore. Je sais je suis un peu mon mouton, mais vraiment elles sont trop belles quoi, et c'est les chaussures que j'aurais le plus mis dans toute ma vie quoi. Ça va avec tout quoi, dès que je sais pas quoi mettre je mets ces baskets et vraiment je les aime trop. Donc moi je les ai prises le modèle, je voulais le modèle traditionnel donc je l'ai pris en vert. Après vous pouvez aussi les customiser sur le site Adidas et donc voilà, j'adore. Donc ensuite vu que c'était à la rentrée je voulais m'acheter des cahiers. Et je voulais des beaux cahiers pour que ça m'aide à apprendre, enfin je sais pas moi, quand c'est un cahier qui est trop joli, ça me donne envie d'écrire dedans, de réviser et tout ça, je suis un peu... Voilà, et du coup j'ai pris ces deux cahiers là, donc j'en ai pris plusieurs mais bon j'ai voulu présenter ces deux cahiers là. Donc je les ai achetés à Cultura, ils sont à... Bon, ils sont, je sais plus le prix auquel ils sont mais ils sont assez chers. Mais j'ai trouvé vraiment trop beau, enfin le premier il a des petits cœurs. Il a des motifs, hein, je sais pas comment, c'est un peu des branches. Ouais, il fait vraiment un tonal celui-là. Donc voilà, j'ai choisi ceux-là. Ceux-là c'est pour parce que j'ai comptabilité en cours, donc je fais ma compta dedans. Et vraiment ça me donne quand même envie d'apprendre. Et toutes les deux c'est des lignes, c'est ça? Ouais, oui c'est des lignes, ils sont en ligne en fait. Donc c'est pas des carreaux, ce sont des lignes. Donc, moi je préfère les lignes. Moi, je vous présente un petit accessoire. Un petit peu étrange, parce que c'est un élastique, mais il est en forme de cordon téléphonique. Vous voyez les cordons là? Bah, c'est exactement ça. Donc c'est vendu sur le site de Sephora, c'est dans une petite boîte et il y en a 3. C'est 5 € les 3. Donc bon, ça peut faire un petit peu cher pour des élastiques, mais c'est comme les chaussettes, maintenant je mets plus que ça dans mes cheveux, parce que ça permet de pas casser. Vos cheveux ne prennent pas la forme de l'élastique. Vous savez, il y a la petite barre là, un petit peu dégueulasse que vous avez là souvent. Bah ça permet de l'éviter. Ils vendent ça en disant que vous n'en avez pas du tout, c'est un peu faux. Si vous attachez les cheveux toute la journée et que vous les détachez, vous avez quand même un petit peu la marque, mais c'est beaucoup moins. Donc vraiment j'adore ça. Et vraiment je sais pas, j'adore. Vraiment ça les casse pas, ils sont pas. Quand je retire c'est beaucoup plus simple, j'adore cet élastique. Moi j'ai plus du mal, enfin je préfère les élastiques traditionnels, ça me fait bizarre de mettre ça dans mes cheveux. Ouais mais c'est une question d'habitude. Ouais mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Puis c'est quand même voyant, enfin, c'est gros, je sais pas. Moi j'en voulais un moment mais je sais pas. Ça va jeter des milliers. Si là je trouve ça bizarre. Bon écoutez, en plus j'étais contente parce que j'ai reçu une deuxième boîte dans la Glossy Box. Donc comme ça j'en ai deux, enfin 2 boîtes de 3 donc j'en ai 6 et j'étais super contente. Il aurait peut-être fallu que tu reçoives ça dans la Glossy Box pour te faire changer d'avis. Parce que de toi-même tu vas pas les acheter, ouais. Mais en les testant peut-être que... Pour l'instant on a fait que des favoris mais on a quand même des flops dans notre liste. Enfin pour ma part j'en ai un. C'est une clé USB, donc je la trouvais trop mignonne, je l'ai achetée sur internet et je la trouvais vraiment trop mignonne. Donc elle est comme ça. Donc il me fallait une clé USB et je la trouvais mignonne donc je me suis dit je l'achète. Donc elle était à 8 ou 9 €, un truc comme ça. Sauf que donc c'est comme, elle s'ouvre comme ça. Donc la clé USB est là. Sauf que je l'ai utilisée genre 2-3 fois et là elle marche plus du tout quand je la mets. Ça me dit que faut que je fasse un formatage à chaque fois que je la mets. Donc du coup bah si on me donne des fichiers dessus et que je la mets sur mon ordinateur, faut que je fasse un formatage, bah ça supprime parce que voilà. Et puis même là à la fin je voulais envoyer des fichiers à Yasmine. Quand je les mettais dessus... Quoi? Oui non mais oui mais... Tu soupires, ça me fait trop gentil. Mais non mais déjà je crois que t'en as marre de moi, on dirait trop ça. Parce que ça me faisait chier avec... Bah oui mais là on dirait que c'est moi. Je me regarde en disant bout. Donc la dernière fois je voulais envoyer des fichiers à Yasmine et même les fichiers ils allaient même pas du tout dessus. Enfin ça mettait un nom de dossier avec des noms mais... En chinois. Ouais en chinois donc franchement. Donc j'ai acheté sur le site Me in the Box. Ça se dit comme ça? Me in the Box. Enfin il est assez connu normalement pour les coques de téléphone en général. Mais vraiment je conseille pas du tout d'acheter des clés USB sur le site. Que bah elle m'a fait 3 fois d'utilisation quoi et... Vraiment, du coup, faut que je rachète une clé USB, tout ça, enfin, c'est l'horreur. Ouais, le packaging est beau, mais la qualité, ça suit pas du tout, quoi. En plus, ça c'était quand même 8 €, hein, c'est pas non plus rien pour une clé. À ne pas acheter ce genre de petite clé USB. Et moi, mon flop, c'est des lingettes démaquillantes.
Donc j'utilise jamais de lingette démaquillante, donc c'est peut-être pour ça, j'ai une peau assez sensible et la dernière fois on rentrait de soirée, donc je me suis dit bon je vais prendre ça, ça ira beaucoup plus vite parce que même si j'entrais à 5 h du matin, j'ai question de pas se démaquiller, donc je me suis dit bah je vais prendre des lingettes démaquillantes comme ça assez rapide, pas besoin de prendre de coton, je prends la lingette, je fais les yeux, le visage, bon j'en prends deux, une pour les yeux, une pour le visage et c'est fini quoi. Sauf que c'est ce que j'ai fait et là ça m'a piqué, mais j'avais la peau en feu quoi, t'étais même là, c'était une horreur. Du coup j'ai dû me repasser un coton micellaire juste après, donc finalement ça servait strictement à rien. Et ma soeur aussi l'a utilisé et pareil ça l'a picoté. Donc je sais pas si c'est que nous ou si c'est peut-être parce que j'ai une peau sensible ou pas, mais en tout cas je recommande pas du tout. Donc c'est les Nivea 3 en 1 lingette démaquillante fraîcheur. Donc voilà, je vous recommande pas du tout. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!